Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en compliance. Aujourd'hui, je te propose un cours spécial sur l'AMF. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la définition de l'AMF, puis le collège de l'AMF et enfin la commission de l'AMF. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est l'AMF. L'AMF, c'est l'acronyme de l'Autorité des marchés financiers. Elle a 3 fonctions. Tu peux noter la protection, la réglementation, mais également le pouvoir d'enquêter, de contrôler, de surveiller, mais également de sanctionner. Pour ce faire, l'AMF a plusieurs outils comme les alertes professionnelles ou encore le règlement général de l'AMF. À présent, regardons ensemble l'un des organes de l'AMF, le collège. Ce collège possède 5 rôles distincts. Dans un premier temps, il va venir adopter des nouvelles règles réglementaires. Donc, le collège, c'est un organe principal de décision, mais également une autorité de poursuite pour l'AMF. D'autre part, tu peux noter que l'AMF est présidée depuis août 2017 par Robert Ophèle, qui comprend également 16 autres membres. L'exécution des missions de l'AMF est donc bien encadrée par un règlement général qui est adopté par le collège. Enfin, le collège approuve également les instructions, les recommandations et les positions de l'AMF. On appelle cela la doctrine de l'AMF, qui donc va venir préciser l'interprétation de son règlement général. Ensuite, deuxième point, le collège de l'AMF va venir prendre des décisions que l'on qualifie d'individuelles. Ainsi, le collège va venir examiner l'ensemble des dossiers individuels. Il peut s'agir des décisions de conformité d'offres publiques d'achat ou encore des visas sur des opérations financières. Ainsi, le collège va pouvoir se prononcer sur chaque dossier. Le troisième point, c'est que le collège peut engager des procédures d'injonction et ainsi prendre des mesures d'urgence. En effet, le collège peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux lois ou encore aux règlements. Et ce, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou alors ont des effets de fausser le bon fonctionnement du marché. On voit bien que le collège a vraiment un rôle prépondérant au sein de l'AMF pour contrôler le marché financier en ce qui concerne la compliance. Le quatrième point, c'est que le collège peut venir examiner les rapports de contrôle et d'enquête, mais également ouvrir les procédures de sanctions ou proposer des sanctions. Donc cet organe va permettre un examen des rapports de contrôle d'enquête et ainsi, il peut décider d'ouvrir une procédure de sanction. Le collège peut informer donc les personnes mises en cause des faits qui leur sont reprochés et transférer les dossiers à la commission que nous verrons tout à l'heure. Sous certaines conditions, le collège peut proposer aux personnes mises en cause d'entrer en voie de position administrative pour conclure un accord. Mais également, s'il y a des infractions pouvant être qualifiées d'abus de marché, le collège se doit de saisir le parquet national financier afin de mettre en œuvre la procédure d'aiguillage. Le collège délègue donc sa compétence à 3 commissions spécialisées qui sont composées de 6 membres constitués en son sein et présidés par le président de l'AMF. Dernier point, en ce qui concerne le rôle du collège de l'AMF, c'est que ce collège peut prendre des décisions relatives au fonctionnement même de l'AMF. Donc il a vraiment un rôle crucial au sein de l'AMF. L'AMF dépend finalement de son collège. En effet, le collège arrête le budget de l'AMF et approuve les comptes financiers. Il fixe le règlement intérieur, mais également les règles de déontologie interne, ainsi que les conditions générales de recrutement. Donc ce collège a 5 rôles très importants qui permet de contrôler et de faire fonctionner au mieux l'AMF. À présent, regardons ensemble la commission de sanctions de l'AMF, en ce qui concerne sa composition tout d'abord. Elle est composée de 12 membres distincts de ceux du collège, 4 magistrats, 6 professionnels désignés par le ministre de l'Économie et des Finances et 2 représentants des salariés des entreprises du secteur financier qui sont eux-mêmes désignés par le ministre de l'Économie et des Finances. Ses missions à présent. Eh bien, comme son nom l'indique, la commission de sanctions a pour rôle premier de sanctionner. Ensuite, elle peut homologuer, mais également informer les professionnels et le public. D'autre part, regardons ensemble ses pouvoirs. Elle a différents pouvoirs. En effet, la commission a un pouvoir de sanction
et donc elle est totalement autonome en ce qui concerne ses décisions. Elle peut sanctionner toute personne ou toute société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétences de l'AMF. Enfin, elle peut intervenir pour homologuer les accords de transaction et pour participer à l'information des professionnels et des épargnants. D'autre part, l'article L 621-5 2 du CMF nous dit que la commission de l'AMF a le pouvoir de prononcer des sanctions à l'encontre des professionnels contrôlés par l'AMF, mais également contre des personnes physiques placées sous l'autorité de ces professionnels ou agissant pour leur compte. Enfin, la commission a également une compétence pour sanctionner toute autre personne qui s'est livrée à un abus de marché ou tout autre manquement. Donc on voit bien que ces organes, commissions et collèges, font partie intégrante de l'AMF et en sont le cerveau même de son fonctionnement. Voilà, j'espère que ce cours sur l'AMF a bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!